Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Je viens vous retrouver ce jour pour une guidance toute particulière. Nous allons aller voir les énergies pour vous du mois d'avril, ce qu'il en ressort, ce que vous avez libéré tout d'abord, dans quel état d'esprit vous êtes. Et puis on va les balayer un petit peu, m'ont-ils dit, vos prises de conscience. Et puis vos forces et vos faiblesses et ce qui vous attend sur le mois d'avril. En prise de conscience, en conseil, en défi, votre évolution donc spirituelle. Et puis, bien sûr, je vous laisserai aller croiser cette guidance avec les prédictions tout domaine. Alors, on y va, les grandes et belles âmes. Je vous ai préparé 2 cartes. Je vous laisse faire vos choix. Merci pour vos petits pouces. Merci pour vos likes, vos partages, vos dons, votre confiance. C'est très important, ça. Si vous voulez me contacter, vous trouverez en bas de la vidéo, tout ce qu'il faut. J'espère que vous voyez bien les cartes. On y va pour ce doux moment ensemble aux côtés des guides de lumière. Vous pouvez prendre, me disent-ils, les 2 choix. À vous de voir. Et vous pouvez aussi tout simplement écouter l'une ou l'autre. Choix numéro 1. On a bas les masques. Bas les masques, ceux qui viendront m'interdire. Bas les masques, les énergies en moi qui viendraient me freiner. Bas les masques, une énergie me pousse ici à œuvrer, avancer, oser, retrouver foi, retrouver joie, ouvrir des nouveaux espaces. Je suis dans un état d'esprit ici où j'ai compris que moi seule me ferai dévier de la route de mon âme. Bas les masques, celui qui viendrait m'interdire si vous êtes une femme, ou celle qui viendrait m'interdire d'oser révéler ma beauté intérieure, dans le sens de ma féminité, mais aussi si vous êtes un homme. Bas les masques, ceux qui viendront me dire que je ne suis point un être précieux, ou un être spirituel. Il y a beaucoup de spiritualité, de raffinement dans le choix numéro 1. Il y a quelque chose qui mérite d'être peaufiné, détaillé, mis en lumière, encore et encore. Vous êtes en tout cas dans un état d'esprit où vous pouvez avoir aussi les masques, cette j'entends cette énergie qui viendrait me dire je ne suis pas capable, je suis nulle, je retrouve mes talents là. Je me suis sentie involuée parfois sur différents axes évolués. Voilà pour le choix numéro 1. Pour le choix numéro 2, s'il vous plaît. Le 8, la procrastination. Choix numéro 2. Vous êtes dans un état d'esprit où vous avez besoin, où vous avez eu besoin. Vous êtes encore entre 2 énergies. À venir ici vous concentrer dans les profondeurs de votre être. Vous avez besoin peut-être même de rester à la maison. Vous avez eu besoin d'aller chercher cette flamme intérieure, cette petite étincelle qui vous restait. Vous avez eu besoin aussi de prendre votre temps et de vous introspecter. Ici, dans le choix numéro 2, avec le chiffre 8, il y a quelque chose qui est karmique, qui vient de se fermer. Il est possible que vous ayez compris, que vous ayez lâché des contrats involutifs, des contrats d'âme ici, involutifs, ça ne m'étonnerait pas. Par la vie, par le processus naturel, des choses de votre plan d'incarnation. Dans le choix numéro 2, il y a aussi cette dynamique de se dire « Ok, je ne sais plus trop où j'en suis, je ne connais plus trop mes forces, ni mes faiblesses. » Mais ici, on vous dit « C'est un temps et tu le sens. C'est un temps aussi si tu te boudes à toi-même. » Il y a comme une invitation, on vous dit, à vous réaligner dans le choix numéro 2. Dans votre dualité, c'est en cours. Vous êtes dans un état d'esprit aussi, ou peut-être avez-vous perdu un petit peu foi, morale. Vous pouvez avoir des troubles ici, un petit peu de tempête, force mentale noire, un petit peu autour de vous, en vous. Peut-être beaucoup de peur et d'inquiétude. Ouais. Et puis des désillusions, là, qui sont en train, un petit peu une flamme qui a pu être ternie. Ok. Ils me disent, ils peuvent faire leur choix.
Je mettrai le timing en bas de la vidéo. On y va les grandes et belles âmes. C'est parti pour le choix numéro 1. Je préfère vous prévenir, si ça coupe, je rattacherai la vidéo. C'est tout un art, vous savez. Allez, on y va pour les personnes qui ont choisi le choix numéro 1, bas les masques. Je vous demande un instant, le temps de bien me réaligner à vous et de me connecter à vos cœurs. La fin de cycle chez vous est bien avancée. On me le confirme, tu vois? On me le confirme. Ton guide me le confirme. On me dit de les garder. Ok. Ça confirme. Vous êtes dans un état d'esprit où vous êtes ici, dans une espèce d'énergie. Waouh, elle est belle. On a envie. On a envie de s'écouter, de se laisser aller. On a envie de ne s'autoriser. On veut plus freiner, là. Ouais, c'est ça. Vous avez bien vu une carte. Après une période, même si vous êtes en solitude. Incompris. Gelé. On a chaud. On a eu chaud. On a eu chaud. On est dans un désert ici où on se dit bon sang. Waouh, le parcours est long. Long d'apprécier, d'accepter tout ce que l'on a. Long de voir nos talents se révéler. Long de se mettre en lumière. Vous êtes un être très spirituel ici, mais vous avez peur. Vous avez peur. Vous avez peur de découvrir aussi ce nombre de richesses que vous avez cumulées. En tout cas, de les mettre en lumière. Est attendu pour vous sur le mois d'avril. Une transformation puissante. Une élévation spirituelle. Une compréhension dans la résilience et le pardon. Par rapport à quelque chose qui vous a fortement blessé, isolé, séquestré parfois. Séquestré, pas dans le... Alors oui, vous avez pu vivre dans le sens gelé, dans le sens figé. Dans le sens, ça vous a empêché d'atteindre cette énergie. Et là, avec puissance, avec force, avec détermination, j'entends. Il y a une énergie comme ça qui va s'ancrer. On lâche prise aussi, là, beaucoup plus sur le monde extérieur. Vous êtes invité à le faire si c'est pas clair. Félicitations à vous. Parce que c'est une nécessité. C'est une nécessité de couper avec l'impossible. Alors chez vous, il y a une grosse libération, des prises de conscience sur... Alors oui, je comprends pas mon âme, je tourne en rond là-dessus. Vous sortez d'une... vous avez des indicateurs dans votre vie au mois d'avril qui vont se présenter sur votre route, qui vont vous dire, cette guidance me vibre, c'est une nécessité que je me reconnecte à cette énergie parce que vous avez des signes sur votre route en vous qui vous disent, ça y est, j'ai l'impression de sortir, d'avoir conscience d'une position de victimisation qui m'a rendu une position de victimisation, emprise, sur ce qu'on a vu avant, tu vois, sur une fin de cycle en fait, qui était difficile à passer. Des contrats bloqués, des flux financiers bloqués, ça peut être ça aussi, hein. Mais là, on vous dit, étant donné que tu es dans ton intuition pure, étant donné que tu es dans le pur, dans le juste, étant donné que tu as acté les choses, tu as déblayé le terrain, tu as enlevé les pelures comme ça, maintenant, tu n'as pas envie de le gâcher, ça. C'est ta pression, c'est un peu ton défi. Le truc, c'est que là, il y a vraiment une grosse grouille, un gros nettoyage de fait. Et tu peux être confiant sur tout ce qui est en mouvance, en fait. Et tout ce qui va s'ouvrir à toi. Ouais, je vais aller plus loin. Si tu es en difficulté à l'intérieur de toi pour y voir clair, hein, alors le guide est là pour toi, vraiment. Tu vas avoir des communications sur le mois d'avril qui vont te dire ok, là c'est bon pour moi, ok, là c'est alright, ok, là je me suis empêchée, j'arrête de me freiner.
toutes les activités que tu as pu bloquer ou tout ce que tu avais envie de faire renaître en toi, il y a vraiment ce printemps va être favorable pour toi. Vraiment, vraiment, vraiment. Si tu reviens d'une période difficile au niveau physique, au niveau émotionnel, les choses vont se tasser. Tu peux être confiant. Ouais, c'est ça. Parce que tes prières sont entendues. Et parce que pour toi, il est temps de le prendre, ce virage, en fait. Et tu sens que c'est l'heure. Alors, t'es pété de trouille, peut-être. Mais en fait, là, tu sais que tu ne peux pas revenir en arrière. Et ce mois d'avril, dans tes compréhensions, c'est vraiment l'idée d'arrêter de se freiner, tu vois. Il y a comme ça une vibration qui te dit en toi, qui te pousse à te dire, parce que je pense que là, c'est la suite du 2, hein, le 1. Moi, je le sens comme ça. Ils me disent approbation. Attends, je vais la mettre là. Voilà, je vais la caler là. Qu'est-ce que je voulais te dire? Oui, t'es invité à regarder comment tu peux œuvrer dans tout ce que tu as appris en corrélation, en coéquipe, en fait, avec ton guide intérieur. Parce que là, moi, je ressens chez toi qu'il y a une réelle guérison sur... on arrête de se freiner, en fait, tu vois. Et l'heure pour toi, dans ton chemin de vie, ben... ouais, c'est l'heure. L'heure est au compte, l'heure est au ménage, l'heure est à se choisir, l'heure est à avancer, l'heure est à peaufiner, l'heure est à s'envoler pour toi là. L'heure est à concrétiser. Alors tu peux concrétiser, ça peut être il te manquait un diplôme ou j'en sais rien, ou ne serait-ce qu'une action. Et puis tu vas le faire. Ça peut être débloqué aussi un petit truc qui te manque pour plus d'aisance, pour travailler les lois d'attraction, de manifestation. Ton bémol, c'est que peut-être, comme on l'a vu au début, tu te mets beaucoup de pression. Je pense que tu es une âme qui est un peu exigeante. Mais en même temps, cette intransigeance, tu peux la replacer et la resituer au service de ce qu'on a vu là, dans cette puissance de cette carte-là. Tu as une très forte connexion avec, certains et certaines ont de très fortes connexions avec le monde spirituel, le monde subtil. Le ressenti peut-être se développe, la clairaudience se développe, ou alors il y a une invitation à ce que cela soit développé. Il y a un réalignement d'émotions enfouies, ici, là. Et tu es attendu par ton guide sur quelque chose, c'était nécessaire. Et tu es attendu par la vie, par ton guide, par ton âme, sur une énergie qui est bien plus, alors saine, certes, mais c'est une énergie que tu dois partager pour le bien-être de tous. Mais en fait, t'en as l'envie, en fait, là. T'en as l'envie. C'est magique chez toi parce que t'es une âme qui... Il y a l'artiste qui revient en toi. Des idées peuvent réapparaître. C'est l'heure pour toi, si tu veux venir te former avec moi, par exemple, parce que je vois qu'elle est tarot. En tout cas, t'es un être qui peut être très attiré par cela. Et tu peux avoir développé déjà tes connexions avec ton âme, ton guide, d'accord? Par différents supports, différents moyens. C'est ça, on a le maître spirituel qui le confirme derrière. Et c'est comme s'il y avait une reconnexion. Ouais, une reconnexion. Tu es sur la voie de ce qu'on pourrait appeler assumer plus tous ses talents, son être spirituel incarné. Mais aussi, on a fait un deuil là. On compose avec peut-être, mais il y a un cap vibratoire qui est passé sur ce mois d'avril qui va vous confirmer que, regarde tout ce que tu as œuvré dans ton parcours de guérison et regarde où tu resitues le donner-recevoir. Les masques ici, là, de pas se choisir. Ça aussi, c'est votre défi, hein. Attention, les malheurs des autres. C'est comme s'il y avait une consolidation aussi. T'es émotive ou émotif, mais moins dans le grand sauveur. Hein. Et ça, c'était nécessaire de le réaligner. Dans ce groupe-là, on est en train d'œuvrer, de consolider des énergies qui pourraient nous dire c'est long, c'est dur, mais je croyais que j'allais pas y arriver, moi. Et puis finalement, si.
C'est comme si tu avais lutté contre toute cette partie de toi, tu sais. Manque d'estime, manque de confiance, sentiment d'illégitimité, c'est pas validé par l'entourage. Et puis de toute façon, dans ce chaos, là, j'ai perdu du temps. Mais là, ton guide, il te dit c'est ok, c'est alright, parce que t'es honnête. T'es honnête. Je vais plus loin, bien sûr. Oh, celui-là, on me dit. Ok. Allez. T'es beaucoup plus clair dans ton esprit. Il y a une brouille, il y a une confusion, il y a des pensées irrationnelles qui devaient être... voilà, ça se matérialise, ça s'ancre. On comprend mieux pourquoi il y a une disharmonie. En fait, le sens des disharmonies. Ce qui nous manque pour... les blessures d'âme. C'est pas rien. Les blessures d'âme. Tu es en train de te rendre compte que... vous êtes en train de vous rendre compte que c'est comme si vous étiez au clair entre vos désharmonies, les discordes intérieurs. Reconnais si tu as des failles de pensée, parce que ça se joue dans les corps subtils. Hein. Mais là, il y a des grosses prises de conscience. J'assume et je fais avec. On me parle de peur de futur. Les grosses prises de conscience aussi sur son ego mal placé. Et les grosses prises de conscience sur pourquoi je n'ai pas réussi jusqu'alors à ancrer la vie que je voulais. À savoir que pieds et poings liés, parfois, on t'a peut-être empêché de t'exprimer. Le on, c'est qui? C'est des parties de toi qui n'ont pas pu être révélées à ton sens pour X raisons, et ça a sa raison d'être. C'est tout un chemin sain. Ça peut venir de tes lignées. Ça peut venir de conditionnements divers et variés. Peu importe. En tout cas, au jour d'aujourd'hui, sur ce mois d'avril, c'est comme si, tu vois ces points-là comme ça dans la carte, eh bien ça, on me montre que ça pète. Par tout le travail que tu as effectué. Ton âme, il lui manque des clés, ou il lui manquait des clés pour s'affirmer. On a comme ça une histoire de réconciliation avec l'expression de qui on est. Donc, il y a une guérison du chakra gorge, notamment. Gorge. C'est comme si tu domptais l'auto-saboteur qui est en toi. C'est comme si tu avais pleinement conscience dans ce groupe-là, je me suis pas permis certaines choses parce que je ne pouvais pas, parce que ça revient de mon enfance. Ici, on laisse plus passer ces énergies qui vous disent « je n'y arrive pas ». En tout cas, c'est ton défi. Et tu as les clés pour, parce que là, tu es quelqu'un qui ne fonctionne pas comme les autres aujourd'hui. À mon avis, tu es une âme, tu es venu travailler des choses répétées, et là... des injustices répétées, on me dit. C'est-à-dire que tu peux avoir du mal parfois, encore aujourd'hui, à te demander si c'est juste ou pas, dans le sens, est-ce que c'est vraiment moi ça? Est-ce que c'est vraiment mon âme ça? Est-ce que c'est vraiment mon être ça? Et est-ce que ça m'appartient pleinement, cette croyance-là? Ok, qu'est-ce que j'en fais? Est-ce qu'elle me va? Est-ce qu'elle me va pas? Est-ce qu'elle va dans le sens de mon ego? T'es vraiment une âme comme ça, là. C'est comme si tu avais préparé dans ton coin tout ce parcours-là. Et c'est comme s'il y avait un entourage qui ne le savait même pas autour de toi. Et que dans ton coin, tu avais travaillé aussi, t'œuvrais encore et encore. Et au mois d'avril, ça va être révélé comme ça, cette énergie-là, où tu vas te rendre compte, en fait, le plus difficile ici, là, c'est que tu quittes la culpabilité en toi. C'est le plus dur. Parce que pour pouvoir quitter, parce que là, quand même, tu as vachement œuvré. Tu œuvres aussi à beaucoup donner-recevoir, dans le sens où être juste. Et ça, il fallait le réaligner, il fallait le réajuster. Il y a une partie de toi qui se culpabilise dans ce groupe potentiellement parce que, attention, vous avez des corps subtils qui peuvent être fragiles encore.
beaucoup de protection, beaucoup de douche énergétique. On te dit douche énergétique, mais tous les rituels qui vont autour, viens me voir en formation plus que jamais. Si tu aimes cela, fais-le. Si tu as des capacités, comme on a vu avant avec les cartes, de clairvoyance, de clairaudience, si tu as envie d'apprendre l'art divinatoire, ce genre de choses, fais-le. Et n'oublie pas l'essentiel, l'ancrage, la protection, la purification. Magnétisme, pareil. Toutes ces... De toute façon, à partir du moment où on est en exposition. Peu importe ce que tu fais dans la vie. D'ailleurs, si tu es attiré, on me dit, par une énergie qui viendrait te dire, mais peu importe, moi, mon âme, elle me pousse à des projets type tout ce qui est en lien, en fait. Tout ce qui te vibre, alors fais-le. Fais-le. Garde cap, on me dit. Garde cap sur ce temps d'avril. Parce que ce déblayage, il peut être sacrément fort pour toi et tu peux répartir dans tous les sens. Mais il est divin, sache-le. Il y a vraiment une libération de vos émotions enfouies là. C'est en cours. En cours. Si tu es attiré par les pierres, les soins énergétiques, la lithothérapie, mais aussi tout ce qui va être la nature, l'eau, le feu, tout ce qui est consultation dans le sens où tu pourrais encore et encore mieux peaufiner, alors fais-le. Ne t'interdis plus. C'est vraiment ce que j'ai. Prends celui-là. Ok. C'est comme si, tu vois, il y avait comme si aussi une dynamique où il y a plus de connaissances qui se réveillent, innées. On est attiré aussi par, ça peut être les sciences quantiques, ça peut être apprendre de nouvelles, ouais, des nouvelles choses. Ouais. Et on resitue le temps là. On resitue le temps. C'est ça. On respecte beaucoup plus ses besoins, ses désirs. Il y a des âmes ici, en fait, elles sont très humbles. Et vous n'aviez pas l'habitude de victoire. Et quelque part, ça vous fait peur. Le compliment vous fait peur. La gratitude vous gêne. Entre guillemets, la gratification vous gêne. Je dis entre guillemets parce que c'est une partie de vous. C'est une partie de vous qui, dans votre vie, cette partie qui n'a pas pu se réaliser comme elle le souhaitait jusqu'alors, n'a pas pu se dévoiler comme elle était. Et vous avez cru que vous, c'était même tabou et impossible. Vous avez même cru certains, il y a des processus qui se sont ancrés en vous. Et en fait, il y a des mystères comme ça, où les guides, ils insistent là-dessus, en vous disant, ça avait sa raison d'être, ça avait sa raison d'être traversé. Peu importe la confortabilité de vos expérimentations, mais en tout cas, une chose est sûre, c'est que cette énergie-là, qui vous a entaché votre rayonnement, votre joie, cette énergie qui vous a empêché parfois de donner-recevoir, voyez où vous en êtes, mais il faut absolument la reconnaître. Parce que sinon, vous bloquez les énergies d'élévation. Parfois, on ne veut pas se le dire. Mais s'il y a un problème dans l'abondance, si vous êtes gêné de recevoir un cadeau, ou celui qui dira, au fond de lui, il a besoin un petit peu de monnaie, je vous donne cet exemple comme ça pour être un autre exemple, mais qui dira, eh ben, je te donne un exemple parce que là, je vois les soins. Je suis magnétiseur, je propose qu'on me donne, je ne veux pas de ton argent. Alors qu'en face, tu as un consultant qui va te dire, mais moi je veux participer. Si tu refuses, eh ben, t'empêches l'autre en fait de... Et tu bloques la loi d'attraction. Donc ça veut dire que le donner-recevoir est quelque chose qui doit être fluide, mais peu importe comment. Ça, c'est à vous de voir. Maintenant, on vit dans un monde, il faut être clair. On est entouré de mécanismes aussi, d'une collectivité aussi. Et c'est ainsi. Dans ce groupe-là,
j'ai cette dynamique où il y a vraiment, on resitue sa générosité. Et on resitue son juste, tu vois. Et le juste n'est pas tout accepté. Et ça, tu es en train de le comprendre. Ça a été très difficile pour toi. Mais au mois d'avril, là, c'est ça qui se passe. T'as des failles peut-être sur ton plexus solaire, mais là, ça va mieux. La tour de contrôle. J'ai l'hiver, donc j'ai vraiment la fin de cycle chez toi. On te demande ce mois-ci de rester le plus ancré possible, fixe. Tu peux avoir de grands talents ici qui se réveillent en toi d'auto-guérison. Parce que tu as cheminé pour. On vous demande de respecter vos besoins, que tout ce que vous avez fait vous sera rendu. Continuez à apprécier l'instant présent. Continuez à rayonner votre lumière intérieure. On vous demande d'apprécier chaque moment de succès et de bonheur. On vous demande d'apprécier aussi cette connexion que vous avez avec votre guide pour celles et ceux qui sont dans cette dynamique-là. Et de continuer à prendre soin pleinement de vos rêves et aussi de vos voyages intérieurs, j'entends. Ne laissez personne vous dire comment faire ou comment vous aimez, vous apprécier. Ne laissez personne vous dévier de votre route. Votre dévouement avec vous-même, avec ce que vous avez fait dans votre vie, doit être aujourd'hui resitué dans un dévouement le plus sage et engagé, avant tout envers vous. Planifiez et concentrez-vous ce mois-ci. De toute façon, vous allez le sentir. Et ne vous laissez pas, surtout, voilà, c'est ça. Ne vous laissez pas envahir, parce que ça, c'est votre défi. C'est qu'il y en a certains, ils ont tellement été freinés, bloqués, dans le noir, non réalisés, qu'il y a une émulsion, une impulsivité comme ça, mais de joie. Il y a une émulsion profonde comme ça. On bouillonne à l'intérieur, et on a envie. On a tellement envie. Oui, sauf qu'on pourrait perdre son énergie. Attention à ça. Et retomber dans des travers. Et entacher son parcours. Tu vois, au point que on pourrait vite baisser les armes et puis l'ennemi viendrait nous prendre quelque chose. Non, non, non et non. Ok? Donc voilà pour le choix numéro 1. Vous êtes en train de faire peau neuve. Vous êtes en train de muter sur quelque chose. Je suis allée voir le groupe numéro 2. Et peut-être qu'il y aura vraiment une de ce qu'ils me disent, c'est ça. C'est un très 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 beau mois d'avril pour vous. Il y a des liens d'âme, des rencontres envoyées par votre guide qui vont vous être mis sur votre route. Et vous pouvez ressentir aussi des connexions. Celles et ceux qui travaillent la télépathie, ce genre de choses, ou la communication avec les défunts, ou qui seraient attirés par l'énergie, tout ce que je vous ai dit. Ce sera par moi, tant mieux, ce sera avec joie. Mais en tout cas, il y a vraiment une connaissance innée, il y a comme un enseignement que vous captez. Et là, tout ce qui est contrat, si vous êtes dans la pleine réceptivité, vous allez vous rendre compte que c'est envoyé par votre plan de vie, votre divin. Confirmé. Je m'en arrête là parce que c'est confirmé. Le guide est là. Il y a un réalignement de votre troisième œil et de votre spiritualité sur le mois d'avril. Rangez, on me dit. Rangez et planifiez. Vous avez une énorme prise de conscience ici. Prenez-en bien soin dans le choix numéro 1. On y va. Je vous souhaite une très 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 belle réécoute. Et puis, je vous dis à très 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 bientôt, les grandes âmes. Ils me disent c'est très important d'entendre ça, qu'il n'y a pas de grande ou petite réussite. Donc ne vous estimez pas, même avec vous-même chez vous le soir. Ne parlez pas à tout le monde et n'importe qui, j'entends. Garder secret n'est pas mentir. Garder secret n'est pas cacher.
Garder secret, parfois, c'est se respecter. Voilà ce que j'ai pour vous pour finir. Parce que l'éveil spirituel ne se partage pas avec n'importe qui. Parce que tout le monde ne peut pas vous comprendre. Choisissez donc vos communicants. À 3003, écoutez les signes de synchronicité sur votre route et vos ressentis. Très très beau mois d'avril et beau mois de printemps à vous. Nous vous aimons, disent-ils. Et moi aussi, je vous envoie tout plein d'amour. Dans un avenir proche, vous allez comprendre cette guidance. Si c'est nécessaire, voyez où vous en êtes sur l'imposteur, la méfiance, etc. Car le monde est constitué aussi comme ça. Parfois, on est obligé de remettre un masque. Mais pas obligé dans le sens. Bien pour protéger ses énergies. C'est une nécessité, ils le savent là-haut qu'on ne peut pas faire autrement. La croix de Hank, la clé, la solution se situe dans vos protections. Prenez soin de vos rituels. Ah, ciao ciao les grandes âmes. Je vous rattache la vidéo numéro 2 pour la procrastination.